Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, j'espère que vous aimez le sujet pour le mois d'avril qui est « Te louer toujours plus ». Et vraiment, on a vu dans notre première capsule que la louange est demandée dans la parole de Dieu. Et aussi que Dieu nous a donné ce vêtement de louange parce que vraiment, il ne voulait pas que l'esprit abattu prenne le dessus. Il dit non. Amen. Et dans notre deuxième capsule, on a vu que la louange est vraiment l'expression de notre foi avant de voir le miracle. Comme on a dit, Dieu s'attend qu'on va louer après le miracle, mais vraiment la foi est exprimée avant le miracle en louant. Et on a terminé avec le psaume 100, versets 4 et 5, qui disait, David dit, « Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » Alors, une des raisons pourquoi on loue l'Éternel, parce qu'il est bon. Il est bon. C'est un bon Dieu. Il ne nous punit pas selon nos iniquités, comme David a dit dans le psaume 103. Il est bon, car sa bonté dure à toujours. On n'a pas besoin d'avoir peur et sa fidélité de génération en génération. On n'a pas besoin de s'inquiéter pour la génération qui s'en vient, même si ce sont des gens qui sont loin de Dieu ou quoi que ce soit. La bonté de Dieu, le fait qu'il est bon, ça dure, ça dure. Il a été bon envers nous, compatissant envers nous, il nous a pardonné, il prend soin de nous. Ça continue, car il est bon. Et c'est ça que dans la parole de Dieu, il voyait. Et c'est la raison de le louer toujours plus, vraiment, à cause de cela. Et c'est pour ça qu'on a un psaume au complet, dans le psaume 136 qui a été écrit, et c'est bien des générations après la sortie d'Égypte. Et pourtant, ils ne s'inquiètent pas de leur génération présente, parce qu'ils disent, il est bon. Puis sa miséricorde à Dieu toujours, toujours, toujours. Et c'est comme ça qu'ils disent le verset. Ils disent, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait de grands prodiges, parce que ça dure toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, celui qui a fait de grands luminaires, celui qui a présidé au jour, celui qui a fait les étoiles et la lune, celui qui a fait ces choses-là, louez-le parce que ça dure toujours. On a encore la lune, on a encore les étoiles, on a encore le soleil, on a encore la terre, on a encore les choses. Il dit celui, au verset 11, qui a fait sortir Israël du milieu d'eux. Amen. Celui qui frappa les Égyptiens. Celui qui, à main forte, a étendu son bras pour les miracles. Celui qui a coupé la mer en deux. Louez-le, car sa miséricorde durera toujours. Ce qu'ils veulent dire, c'est il l'a fait, il le fera encore. Il l'a fait, il le fera encore. Car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Et il termine en disant, celui qui donne de la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Non seulement ce qu'il a fait, mais ce qu'il fait, puis ce qu'il va continuer de faire. Il ne change pas. Amen. David dit, dans le psaume 27, verset 13, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. » David était certain de voir la bonté de l'Éternel. David, pourquoi?
Parce que sa miséricorde dure à toujours. Il dit, elle existait avant, elle existe là, puis elle va exister demain, puis elle va exister après-demain, de génération en génération. David était certain de voir la bonté de Dieu. Bonté, qu'est-ce que ça veut dire? Penchant à faire le bien. Il était certain de voir que Dieu avait toujours un penchant à faire le bien, à être doux, à être indulgent. Amen. Dans la Bible, le message, c'est dit comme ceci. Je suis certain, David il dit, je suis certain maintenant que je verrai la beauté de l'Éternel sur cette terre exubérante. Restez avec Dieu. Prenez cela à cœur. N'abandonnez pas. Restez avec Dieu. Il dit, malgré tout ce qui peut se passer autour, je suis certain que je vais voir la bonté de Dieu. Malgré les fléaux, malgré les temps qui changent, malgré le monde, ce qui se passe, je suis certain que je verrai la bonté de Dieu. Amen. Et c'est la conviction qu'il avait. Et c'est la conviction qu'ils avaient dans la parole de Dieu. Même quand ce psalmiste a écrit le psaume 136, il dit, louez-le. Pourquoi? Parce qu'il est bon. Puis ça dure à toujours. Sa miséricorde va durer continuellement. Si on veut savoir comment Dieu est bon, on va lire un extrait de la parole de Dieu, parce que tout le monde croit. Si je vous demanderais, est-ce que vous croyez que Jésus était bon sur la terre? Vous allez tous me dire oui, oui, oui. Il a donné sa vie, il m'a fait connaître les cieux, il m'a parlé du royaume de Dieu, il est mort sur la croix, il m'a guéri, il m'a sauvé, il est bon. Mais on va regarder ce que Jésus lui dit. Et c'est un homme qui est venu vers Jésus. Dans Marc 10, 17, ça dit, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et, en se jetant à genoux devant lui, a dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, il n'a pas répondu à ces questions. Jésus a resté accroché sur le mot « bon ». Il dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » La Bible message dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, seulement Dieu. » Vraiment, c'est comme si Jésus dirait, « Si tu crois que je suis bon, attends de connaître Dieu. Si tu crois que moi, c'est bon ce que je fais, je guéris les malades, j'apporte les prémices du royaume de Dieu, je donne ma vie. Si tu crois que ça, c'est bon, attends de connaître Dieu. » Parce que c'est rien à côté de la bonté de Dieu. Si vous vous demandez comment Dieu est bon, il est extrêmement bon. Amen. Lorsque Salomon a bâti la maison de l'Éternel, et puis qu'il a fini de faire les fondements, puis là, il faisait le service, ils sont rentrés dans le temple en chantant « Car il est bon ». Car sa miséricorde dure à toujours. Vous allez retrouver ça dans 2 Chroniques 5, versets 13 et 14. Et la parole de Dieu dit que la gloire de Dieu est descendue assez qu'il ne pouvait pas demeurer dans cette présence, tellement la présence de Dieu était éminente. Pourquoi? Parce qu'il chantait la vérité à propos de Dieu. Il est bon. Puis sa miséricorde dure à toujours. Il ne nous donne pas ce qu'on mériterait. Il nous donne au-delà de ce qu'on mérite. Amen. Lorsque Josaphat alla au combat, il y a 3 armées qui se sont élevées pour venir contre lui. Puis là, le monde, il disait, qu'est-ce qu'on va faire? On est tellement peu nombreux. 3 armées s'en viennent pour nous combattre. Ils voyaient la mort, ils voyaient la défaite, la fin de toute chose. Mais ils ont eu une parole que Dieu combattrait pour eux. Et Josaphat a placé des chanteurs en avant de son armée pour aller au combat. Puis il a dit, dites, il est bon,
puis sa miséricorde durera toujours. Qu'est-ce qu'ils disent vraiment lorsqu'ils disent ça? Ils disent vraiment, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Ils disent vraiment, on a vu par le passé comment Dieu a délivré. Dieu est bon. On a vu comment Dieu ne les punissait pas. Dieu est bon. On a vu comment Dieu venait à leur secours. Dieu est bon. Et ça dure toujours. Il n'arrêtera jamais, jamais, jamais. C'est de génération en génération. Alors, il a dit, on met les chantres en avant, puis on sait qui on sert. Dieu est bon. Dieu est bon, ça veut dire qu'il a une tendance à faire des bonnes choses. Il est indulgent. Il fait des bonnes choses. Il fait du bien. Dieu est bon. C'est le Dieu qu'on sert. Dieu est bon. Alors, les chantres étaient en avant et Dieu a combattu pour eux. Il a amené une animosité, une confusion avec les trois armées. Ils se sont battus entre eux. Ils sont morts. Puis quand eux sont arrivés près d'eux, ils ont vu, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est Dieu qui a combattu pour eux. Et ils ont vu la grande bonté de Dieu. Amen. Non seulement aucun d'eux n'est mort au combat, non seulement il n'y a eu aucun blessé, non seulement ils ont eu à se battre, ils ont seulement chanté la bonté de Dieu, qui il est, la vérité à propos de Dieu. Et vraiment, dans tout ce qui se passe autour de nous, on devrait faire la même chose, être dans la maison, dire Dieu est bon. Dieu est bon. Sa bonté est tellement grandiose que Jésus a dit, vous voyez les choses que je fais, puis tu m'appelles bon. Il dit, je vais te dire une chose, il n'y a de bon que Dieu seul. Si Jésus, avec tout ce qu'il a fait, ne se trouvait même pas assez bon comparé à Dieu, c'est comme s'il disait, vous voyez ça, lui c'est encore plus. Il est bon. Alors quand il chantait ça, la gloire de Dieu descendait. Dieu défaisait les armées en avant d'eux, emmenait la confusion et lui donnait la victoire. Puis non seulement cela, mais au verset 25, dans 2 Chroniques 20, Josaphat et son peuple allèrent prendre les dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Vous savez, quand on a lu à propos de David dans la 2e capsule, qu'il ne pouvait cesser de louer Dieu parce qu'il dit « Tes bienfaits sont innombrables. On ne connaît pas les bornes de tout ce que tu peux faire. » Eh bien, ça, c'est un bon exemple. Non seulement ils ont gagné, non seulement ils n'ont pas eu à se battre, non seulement il n'y a personne qui a été blessé, il n'y a rien de mal qui leur est arrivé. Ils ont seulement cru à la bonté de Dieu. Et Dieu il a dit, c'est rien ça. Maintenant, vous allez même vous enrichir de ce que ces gens-là, non seulement ils n'ont pas le dessus sur vous, mais vous avez le dessus sur eux. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. On n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain. Il a été bon, il continue d'être bon. Il continue d'être miséricordieux. Il continue de nous donner ce qu'on ne mérite pas. Il continue de ne pas nous donner ce qu'on mériterait. Amen. Bien des fois, on mériterait bien d'autres choses que qu'est-ce qu'il nous donne. Amen. Dieu est bon, puis sa miséricorde dure à toujours. Alors, je vous dis à mercredi prochain pour la suite de le louer toujours plus. Amen. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.